Salut les scorpions, je vous retrouve pour votre tirage pour l'automne 2022. Donc l'automne a commencé fin septembre, on est déjà début octobre, ça a duré jusqu'à fin décembre, donc on va un peu voir ce qui vous attend durant cette saison. Donc comme d'habitude, je vais utiliser un tarot, on va utiliser deux autres oracles pour avoir un peu plus d'infos. Et puis on va essayer de voir déjà sur le plan des énergies générales, les énergies qui vont vous accompagner tout au long de l'automne, et puis après on ira avec le tarot un peu plus en détail sur votre vie sentimentale, professionnelle, etc. Donc voilà, c'est parti les scorpions. Alors je vais un peu voir où est-ce que vous en êtes, et puis aussi vers quel genre d'énergie vous vous dirigez, quoi. D'accord. Donc déjà, j'arrive plus à parler. Déjà, on voit que là, vous commencez l'automne avec une espèce ou une envie, un désir ou une nécessité, où vous sentez que c'est le bon moment de dévoiler certaines choses, en fait. Je pense que peut-être que c'est un moment pour vous dans votre vie de dire certaines choses, de régler certaines choses avec certaines personnes. Peut-être vous avez senti que dans vos relations, vous aviez du mal peut-être à exprimer vos émotions profondes. Ou alors peut-être que vous sentez que c'est les gens qui sont comme ça. Enfin, je vois quand même qu'il y a eu un petit problème de communication peut-être avec certaines personnes. Il est possible que ce soit plus sur le plan sentimental ou familial, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est vraiment qu'il y a eu... il y a vraiment eu, si vous voulez, il y a des choses à révéler quand même. Donc il y a des choses qui sont restées un peu dans l'ombre, des choses peut-être des non-dits. Ça ne veut pas dire forcément des choses extraordinaires, mais il y a peut-être des choses qui sont à révéler. Vous sentez qu'elles sont à révéler. Alors je ne sais pas si c'est votre côté où vous sentez que c'est des choses du côté des personnes avec qui vous êtes en contact. Mais vous sentez que ça va être un moment, peut-être une saison, où on va devoir un peu plus se recentrer sur ce qui n'a pas été dit ou pas été révélé avec les personnes de votre entourage. Donc ça, c'est déjà un peu ce que je vois, on va dire c'est les énergies présentes. Après, ce qu'on voit aussi, c'est que c'est aussi quelque chose que, d'une certaine façon, vous avez accepté. C'est-à-dire que vous savez qu'en fait, il y a une certaine sagesse, en fait, dans ce que je vois cet automne pour vous. C'est-à-dire que vous acceptez peut-être, par exemple, je vais vous donner un exemple. Ça ne veut pas dire que c'est ça forcément, mais après, vous l'adaptez forcément à votre vie. Mais c'est peut-être, par exemple... voilà, si vous n'avez pas réussi à dire quelque chose à une personne, ou vous sentez qu'une personne a plus de choses à vous dire, vous vous dites, ben voilà, c'est peut-être pas le bon moment, peut-être que ça viendra plus tard, peut-être que les choses doivent... Enfin, voilà, on doit prendre notre temps. Vous acceptez, en fait, que tout le monde n'ait pas le même rythme que vous, ou alors vous avez une certaine auto-compassion et vous vous dites, voilà, je dois prendre soin de moi, je dirai les choses quand je serai prêt ou prête. Enfin voilà, il y a un peu cette énergie-là, en fait. Vous acceptez que pour l'instant, il y a des choses qui sont restées dans l'ombre, en fait, et c'était nécessaire dans votre vie. Et là, vous acceptez peut-être qu'il y a un changement, vous acceptez que certaines choses soient révélées ou pas. Enfin, vous restez un peu guidé par vos émotions, ce que vous ressentez, les énergies des autres. Vous avez confiance au fait que, voilà, peut-être que l'automne va apporter de nouvelles choses, ou peut-être que ce sera cet hiver, mais vous acceptez, en fait, vous avez une certaine patience et vous acceptez que voilà, que les choses arrivent à vous, qu'une vérité arrive à vous, ou alors que peut-être vous ayez, ou les autres personnes aient besoin de plus de temps. Voilà. C'est les énergies que je ressens, je ne sais pas si ça aura du sens pour vous, mais bien évidemment, vous l'adaptez
à votre vie. Voilà, ça c'est pour les énergies un peu générales que je ressens, dans lesquelles vous êtes et celles qui vont vous accompagner cet automne. Donc là, on va rentrer dans vraiment plus dans les détails. Ce que je veux voir maintenant, c'est un peu plus dans chaque domaine. Qu'est-ce que va vous apporter cet automne donc voilà, donc pour les scorpions, l'automne, on va commencer par le domaine sentimental pour voir un peu ce qui va vous arriver. Alors déjà, il y a quelque chose qui va vous pousser à faire de nouvelles choses. Moi, je repars un peu sur les énergies dont on avait parlé. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je les ai enlevées. On repart un peu sur les énergies dont on a parlé, en fait. Est-ce que vous les voyez? Oui. Que vous sentez vraiment que ça va être une période où il y a de nouvelles choses qui vont arriver à vous en tant que révélation, ou discussion, ou conversation importante. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Et ce que je vois avec cet as de bâton, c'est que effectivement, vous allez être poussé, vous allez ressentir des énergies nouvelles qui vont... Moi, je pense que de votre côté, vous allez bien communiquer. Donc, si c'était vous qui retenez quelque chose, vous allez avoir le courage de le faire et vous sentez même la nécessité de le faire. Et si c'est pas vous, vous êtes prêt à recevoir des choses, de nouvelles choses et d'en faire quelque chose avec votre vie. C'est-à-dire que le message que vous allez recevoir d'une personne ou la conversation que vous allez avoir avec une personne va, si vous voulez, être le commencement d'une nouvelle façon de voir les choses pour vous, peut-être plus créative. Voilà, c'est à partir de là que vous allez faire peut-être des plans. Alors encore une fois, ça c'est des énergies que je ressens, vous l'adaptez bien évidemment à votre vie. Mais déjà sur le plan sentimental, parce que là on est vraiment sur le plan sentimental, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. Il y a un nouveau commencement sur le plan un peu plus créatif et en plus vous avez le magicien. Donc effectivement là je pense que vous vous sentez dans vos pleins pouvoirs pour pouvoir créer de nouvelles choses. Peut-être, donc là on est sur le plan sentimental, peut-être que ça va être dans votre couple. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez de nouvelles façons peut-être de rencontrer les gens. Vous êtes décidé à rencontrer de nouvelles personnes. Vous êtes décidé à prendre en main votre vie sentimentale et de commencer quelque chose de nouveau. Si vous êtes en couple, ça va être... Moi je sais pas pourquoi, je ressens beaucoup la communication. Enfin en tout cas, vous êtes dans une période où vous voulez faire peut-être de nouvelles choses avec votre partenaire, mais vous vous sentez vraiment dans une période où vous voulez faire beaucoup de choses, créer de nouvelles choses, peut-être une nouvelle façon de vivre votre ménage. Mais en tout cas, c'est une période de renouveau, de nouveau et de créativité. Mais c'est déjà bien. On va voir un peu ce qui vous attend sur le plan professionnel. Alors ça regroupe bien évidemment le plan professionnel, financier, voilà quoi. Donc déjà on va nous parler d'une espèce d'une prise un équilibre en fait. Donc peut-être que cet automne justement vous allez décider de revoir votre budget de façon plus de façon plus, refaire un peu vos plans, votre budget, pour rééquilibrer tout ça. Ou alors ça peut être aussi, vous allez décider de partager plus de temps avec équilibrer plus votre temps professionnel et votre temps familial ou amical, etc. Votre temps pour vous, quoi. Enfin, il y a une recherche d'équilibre, en fait. Il y a une recherche d'équilibre, peut-être, prendre un peu plus de temps pour soi. Enfin, il y a quand même un gros changement. Il y a quand même, parce qu'on a sorti ensuite la carte de la mort, donc il y a quand même un gros changement. C'est-à-dire que là, vous allez avoir envie de bouleverser un peu les choses. Moi, je le ressens comme... j'ai envie de rééquilibrer un peu tout ça. Voilà, ces derniers mois, le travail m'a pris beaucoup de temps.
voilà, vous allez vouloir un peu rééquilibrer certaines choses. Ça peut être aussi dans votre relation directement avec les gens avec qui vous travaillez, mais vous avez envie de... ou alors, peut-être concrètement, vous allez carrément changer de travail. Et trouver un travail qui va vous donner plus d'équilibre et d'harmonie dans votre vie. Ça, c'est aussi possible. Sinon, si vous restez, si vous restez dans le même travail, ça va être de quand même vouloir un peu révolutionner tout ce qui se passe pour trouver un équilibre. Je pense aussi, oui, dans votre vie, et aussi votre vie personnelle, votre vie professionnelle. Ou alors, comme je vous ai dit au départ, ça peut être financier, c'est-à-dire que vous revoyez un peu vos dépenses, voilà, pour vraiment faire de nouveaux projets et avoir une vie plus équilibrée. Qu'est-ce qu'on va nous dire sur le plan social? Donc, plan social, on va vraiment parler de vos relations avec votre famille, amis, même collègues. Mais c'est vraiment qu'est-ce que vous êtes dans votre relation avec les personnes, quoi. Donc là, on voit vraiment, avec le 4 d'épée, que vous allez être dans une période où, a priori, vous êtes assez tranquille sur ce qui vous arrive dans votre vie sociale. Vous avez peut-être aussi envie de repos. Donc, peut-être que ça va pas être... je pense qu'il va pas, je dirais pas un repli sur soi, mais vous allez peut-être vouloir partager plus de choses dans votre couple, par exemple, que vraiment sortir et vraiment alimenter des relations avec des gens extérieurs. Je pense que vous êtes dans une période un peu plus de repli sur soi, mais bon, c'est normal. Il y a beaucoup de signes qui vont être dans votre cas, parce que bon, c'est l'automne, il commence à faire un peu plus frais, etc. etc. Donc, moi, ce que je vois, c'est que bon, ça va pas être, vous n'allez pas avoir envie de forcément faire beaucoup de choses. Par contre, être beaucoup plus concentré sur votre vie de couple et à rétablir quelque chose au niveau de votre travail. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur la vie sociale? On a la reine de coupe, c'était aussi suivi du 3. Aïe, 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 c'était aussi suivi du 3. Du 3 de bâton et du 10 de pentacle. Donc, ouais. Moi, ce que je vois là, c'est que vous vous concentrez effectivement sur des choses qui vous semblent à vous plus essentielles. Vous allez vous concentrer peut-être... Moi, je vois ça. Vous allez vous concentrer un peu plus à créer de nouvelles choses, à passer des moments différents dans votre couple, plutôt que mettre de l'énergie sur bien vous entendre avec des personnes extérieures, en fait. Il y a une espèce de repli sur soi, mais c'est vraiment pour retrouver un équilibre et se sentir mieux dans sa vie. Enfin, là, vraiment, il y a des bonnes cartes. Vous allez vous sentir vraiment heureux. Et pour revenir justement avec les énergies qu'on avait vues au départ, c'est peut-être parce que vous vous rendez compte qu'effectivement, le couple a été peut-être un peu négligé ces derniers mois. Vous avez peut-être envie d'avoir des conversations un peu plus profondes avec votre partenaire. Vous acceptez en fait que là, avec l'automne, arrive une période où il y a des choses qui vont être plus essentielles pour vous, vous allez donner priorité à votre vie familiale, de couple, plutôt que la vie extérieure. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, je ne sais pas si vous avez dit dès le départ, mais je fais maintenant aussi le côté spirituel. Ça dépend de votre niveau de spiritualité, mais vous pouvez le prendre plutôt comme quelque chose d'intérieur. Comment vous allez vous sentir, vous, avec vous-même. C'est important aussi, donc j'avais envie de voir un peu ce côté-là. Donc on va voir pour vous les scorpions au mois d'automne. Oui, voilà, encore une fois, il y a une recherche d'équilibre. Il y a de la concentration sur soi-même. Moi, ce que je vois, c'est que vous êtes dans une période où vous voulez pas, je sais pas comment dire, vous voulez pas gaspiller trop d'énergie à faire des choses qui ne sont pas essentielles pour vous. Vous l'avez peut-être fait jusqu'à présent, mais là, vous voulez vous reconcentrer sur l'essentiel. Moi, c'est vraiment ça que je ressens, ouais. Et moi, je sens vraiment qu'il y a quelque chose par rapport au couple ou à la famille. Je pense que là, vraiment, vous allez davantage vous concentrer sur ça cet automne, plutôt que de vous éparpiller. Non pas que vous étiez forcément éparpillé, mais là, vous avez envie de revenir à quelque chose de plus essentiel pour vous. Et ce qui est bien en plus, c'est que sur le plan amoureux,
vous vous sentez vraiment dans votre plein pouvoir. Vous sentez que vous avez envie de renouveler certaines choses, en fait. Donc autant en profiter et prendre cette période d'automne justement pour se recentrer sur ça, se recentrer sur soi. Peut-être que vous avez des projets aussi financiers, vous voyez, matériels. Donc moi je vois beaucoup ce type d'énergie. Donc voilà, vous me direz si ça vous parle. On va tirer une ou deux autres cartes avec l'oracle pour voir si on a un dernier message pour nous les scorpions. Quand je dis pour nous, voilà, je m'inclus, mais en fait, je suis pas scorpion. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les scorpions pour cet automne 2022? Oui. On nous parle de guérison. Donc moi, c'est vrai que j'ai l'impression, c'est un peu ça. Je pense que là, vous avez envie de... Ouais, vous avez compris que il n'était pas nécessaire de vous rendre un peu... malade pour certaines choses. Oui, il est possible que vous ayez eu. Il est possible que vous ayez eu une période un peu complexe avec certaines personnes et que là vous avez envie de laisser un peu tout. Vous vous rendez compte en fait que c'est plus votre truc quoi. Vous n'avez pas envie de batailler avec certaines énergies qui ne vous conviennent plus, en fait, qui ne vous apportent pas quelque chose. Donc, vous recentrez sur vous et sur des choses plus essentielles pour vous, quoi. Voilà, mais j'espère que ça vous aura parlé. Vous avez qu'à me dire en commentaire ce qu'il en est. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tirage. À bientôt, bye bye.